rien. Allons, Norton, pense soda, pense canette, pense procédé de conditionnement de soda révolutionnaire. Papa, est-ce que tu as Pas vu... maintenant, pas d'interruption. Je sais, mais je veux juste... S'il te plaît, Sophie, tu sais que ce projet est important, tu le sais. Oui, je le sais. Mais tu sais combien il est difficile de trouver un nouveau design de boîte à soda. Non, Imagines-tu quelle pression je subis en ce moment? Eh bien, cette veine énorme qui gonfle sur ton front m'en donne une vague idée, oui. Max vient dîner avec un client très important à la maison ce soir, et si je ne trouve pas une idée rapidement, je vais avoir des ennuis. Bien, je vais aller voir dans ma chambre. Je vous laisse, toi et ta veine, en paix. Est-ce que nous avons des ancêtres illustres? Quoi? On a bien des gens célèbres dans la famille, non? Eh bien... Oh, il y avait tante Lily de Liandoudno. À Noël, elle faisait une démonstration de flamenco en utilisant son dentier comme des castagnettes. Ah, c'est pas vraiment ce à quoi je pensais. Tant pis, je vais demander à papa. Il doit savoir. Non, n'y va pas maintenant. Faut pas le déranger, son cerveau est en ébullition. Eh bien moi, si je ne fais pas cette dissertation pour demain, c'est mon cerveau qui ira bouillir en études. Oh, dis-moi, est-ce que par hasard tu aurais vu mon portable? Attends, pourquoi tu ne fais pas ton numéro? Tu l'entendras sonner et tu sauras où il est. C'est génial! Cette idée est absolument géniale. Mon portable. Regarde et prends-en de la graine. Voilà comment on retrouve un portable disparu. Ah ah. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Adil, lève-toi. Excuse-moi. Allez, lève-toi, s'il te plaît. Ah, c'est malin quand je pense que t'es assis dessus depuis tout à l'heure. Ah, et moi qui croyais que c'était les haricots de midi. Merci. Je veux savoir s'il y a des gens célèbres parmi nos ancêtres, c'est tout. Sophie m'a dit que t'étais sur les nerfs, je suis prévenue. Je ne suis pas sur les nerfs, absolument pas sur les nerfs. Est-ce que tu vois une veine gonflée sur mon front, hein? Quelqu'un de célèbre parmi nos ancêtres, je veux simplement un nom. Bon, d'accord. 2 minutes sans penser canette à soda, c'est toujours bon à prendre. Oui, il y a mon arrière-grand-père, Isambard Norton le Conquérant. Il était assez célèbre à son époque. Pourquoi? Parce qu'il portait le nom le plus ridicule d'Angleterre? Il était dessinateur, comme moi, pont, navire, machine à vapeur. On aurait pu écrire un bouquin sur toutes ses œuvres magnifiques. Merci. Avec 2 pages, ça devrait suffire. Allez, papa, dis-moi tout à propos de ce fameux le Conquérant, je ne sais pas quoi. Quoi? Mais ça peut pas être déjà eux? Oh, papa, où tu vas? Ma dissertation! Caroline? Alors, en entrée, champignons et purée de mangue, navet breton, moule en marmelade. Pardon? Le repas, Philippe, ce soir, le dîner que je prépare pour toi et tes invités. Ah, oui, où avais-je la tête? Alors, Alors quoi? il faut que tu prennes une décision. Qu'est-ce que tu souhaites avoir comme entrée? Eh bien, j'hésite. Oh, Philippe, tu es trop indécis. Il faut savoir faire des choix dans la vie. Décide pour une fois. Bon, très bien. Les moules, alors. Non, les champignons. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bien. Cela dit, les navets, ça me semble pas mal aussi. Écoute-moi bien. J'ai besoin d'informations au sujet de mon arrière-grand-père. Et le meilleur moyen de l'avoir, c'est de lui faire cracher le morceau en personne. Oh, je ne comprends pas très bien. Ce parent était un cracheur de morceaux? Non, c'était un dessinateur de l'époque victorienne. Adil, je souhaiterais que tu fasses venir Isambard Norton le Conquérant de son lointain passé. Ah, c'est un plan excellent. Emma est complètement désorientée et dans une grande misère. Il faut donc l'aider pour atteindre ce but. Je veux qu'apparaisse tout de suite son arrière-grand-père. Oh! Parle sombleu, mais où suis-je? Dans quel étrange capharnaüm suis-je tombé? Oh, monsieur Isambard, bonjour. Il ne faut pas avoir peur. Je suis votre arrière-petite-fille, Emma Norton. Et je vous ai fait venir dans le 21e siècle pour que vous m'aidiez à faire un devoir. Un devoir? Un devoir, oui. Assez discuté au boulot. Vous allez me parler maintenant de toutes ces belles choses que vous avez dessinées. Les navires, les ponts et les machines à vapeur. Excusez-moi,
Vous savez, toutes les choses que vous avez dessinées. Mademoiselle, je crois que vous avez secoué le mauvais prunier. Je n'ai jamais dessiné de navire ni de machine à vapeur. Horrible chose fumante. Oh, ben. Attendez. Vous êtes bien Isambard Norton le Conquérant, 3e du nom. C'est exact. Isambard le Conquérant, 3e du nom. Dessinateur du fameux monocle réversible. C'est mon grand-père Isambard le Conquérant Ier qui était la vedette. Oh, espèce d'idiot, tu nous as fait venir le mauvais numéro. Je crois que je vois à quel moment j'ai commis une erreur. Je ne suis pas remonté suffisamment loin. Débarrasse-moi vite de lui et fais apparaître le bon ancêtre, d'accord? Pas de problème. Mauvaise formule, mauvais grand-père. Mes excuses pour cette aberration. Et que cette fois, en ajoutant quelques arrières, le bon ancêtre fasse son apparition. C'est quoi? C'est quoi ce... Et c'est proprement ébouriffant. Ce n'est pas tout à fait ce que je... Tu as une sale mine. Bonjour à toi aussi, Max. Écoute, je pars chercher Soderbergh à la gare. On sera revenu dans une demi-heure. Alors je compte sur toi pour être plus présentable. Rassure-toi, j'ai préparé mon costume bleu, il sort tout juste du pressing. Tu sais que ce rendez-vous est très important. Évidemment. S'il aime vraiment tes dessins, c'est nous qui allons décrocher le contrat et ce sera le plus gros projet depuis que notre boîte existe. Ne me déçois pas, Philippe. À propos des dessins... Je suis sûr qu'il va être enthousiasmé par ce que tu vas proposer. à vrai dire... Attention, Soderbergh a un mauvais caractère. Il parle sans prendre de gants. Il n'a aucun humour. Alors on ne peut pas faire de faux pas. Qu'est-ce que c'est? Les ados. Bon, allez, va-t'en. Salut. À plus tard. Adil, d'où il sort ce type? Qu'est-ce que tu as fait? Je crois que j'ai peut-être trop forcé sur le nombre d'arrières. Non, tu crois? Tu vois, il n'est pas si mal en fin de compte. Un véritable artiste, en effet. Rien de plus normal. Après tout, c'est ton arrière, Oui, ça va, j'ai compris. Je l'avoue, sans cette énorme tignasse et cette barbe, il doit énormément ressembler à papa. Tu comptes peut-être sur moi pour renvoyer ton vieil ancêtre à son époque. Non, je veux que tu fasses apparaître un mammouth pour qu'on lui fasse un... Bien sûr que je veux que tu le renvoies dans son époque, abruti. Je vois que vous avez fait connaissance. C'est qui ce type? Emma! Du calme, tout va bien. Je crois qu'il n'est pas violent. Quel sens exact tu donnes au mot violent, toi? Couchez. On se calme, pas de panique, couchez. C'est la sonnerie du portable. Vous avez vu? On dirait que ça le calme. Fais-le vite disparaître ou il va mettre la maison complètement en miettes. Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe ici? Tu vas vite comprendre, c'est même parfaitement clair. Vous avez vu mon costume bleu? Qu'est-ce qu'on fait? Il est dans le placard. C'est bizarre, ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Je comprends pas, c'est bloqué. Monsieur Philippe, réveillez-vous, monsieur Philippe. Il est inconscient, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais chercher de l'eau. Tu crois que ça va le ranimer? C'est pas pour lui, c'est pour les fleurs. Oncle Max sera là d'une minute à l'autre. Mon Dieu, cette fois, nous sommes vraiment dans le pétrin. Comment ça, nous? Excuse-moi, mais je n'ai absolument rien à voir avec cette Je histoire. te remercie, vraiment, ton soutien de sœur me touche beaucoup. On se calme. C'est pas moi qui ai amené cet homme singe à la maison. Ah oui, et ben cet homme singe, comme tu l'appelles, se trouve être un de nos lointains ancêtres. Sa tête me disait quelque chose. Oui, bien sûr. Sans cette barbe et cette grosse crinière, cet homme est le portrait craché de monsieur Philippe. Revêtu d'un beau costume,
Personne ne fera la différence. Tu plaisantes, j'espère. Tu veux qu'on le fasse passer pour notre père? C'est absurde, voyons. Adil, ça ne marchera pas. Vous avez une meilleure idée? On va cacher le bel au bois dormant dans l'escalier. Tu rigoles? Toi, Adil, tu vas emmener notre ami là-haut pour le raser et lui couper les cheveux. On va faire un sort à cette chevelure de hippie. D'accord, mais après vous. Allez, aide-moi. Attention. Qu'en pensez-vous? Alors là, j'en reviens pas. On dirait exactement lui. Attendez un peu qu'il ait enfilé son nouveau costume. Attendez, c'est vrai. Il ressemble à notre père. Mais à mon avis, personne ne pourra vraiment le prendre pour papa. Pourquoi pas? Oh, il casse les aspirateurs, il mange les fleurs et il peint les fresques murales de cavernes. En quoi ça peut te gêner? Emma, tout ce qu'il sait dire, c'est grrrr. C'est vrai, tu le vois citer Oscar Wilde ou Shakespeare à la fin d'un dîner? Oh, Max et son invité feront la conversation pendant tout le dîner. Notre petit copain aura juste à rester assis et sourire. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça fera bizarre s'il passe la soirée sans dire une seule parole. T'as peut-être raison. Bon, eh bien, on va lui apprendre une phrase passe-partout qu'il pourra utiliser en toute situation. Comme par exemple, c'est une simple question de goût. Allez, c'est une simple question de goût. C'est ça que j'ai au goût. Tu vois, c'est un bon élève, il apprend vite. Oui, mais il s'énerve rapidement aussi, tu l'as vu? Comment tu vas faire pour le calmer si jamais quelque chose lui fait peur? Je crois que je peux répondre à ça. Rappelez-vous comme il a aimé la sonnerie? Eh bien, on met ça dans sa poche et quand il commence à s'énerver, on l'appelle. Oh, bravo, on a absolument tout prévu. Oui, enfin... Oh, ça y est, ils arrivent. Va vite l'habiller. Moi, je vais descendre leur ouvrir. Attends. C'est ça que j'ai au goût. C'est pas mieux? Bonsoir, oncle Max. Bonsoir Sophie, ton père est prêt? Moi, c'est Emma. Oh bah oui, bien sûr. Entrez, je vais voir ce qu'il retient. Qu'est-ce que c'est? C'est insolite, n'est-ce pas? Je n'aime pas l'insolite, Baxter. Je vous l'ai dit, je n'aime que ce qui est carré. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Bon, alors, où est-ce qu'il est? Où il va bientôt descendre, monsieur Et Soderbergh. vous dites que Norton est vraiment compétent, alors? Mais c'est le meilleur, monsieur, le Eh meilleur. bien, j'espère ne pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Ah bah tiens, tenez, regardez, le voilà. Notre dessinateur de talent. Monsieur Philippe Norton, monsieur Joe Soderbergh. Enchanté, moi. Le sacré poignet, moi, dites-moi. Ah oui, ça, il est... Ce garçon me plaît. Alors, Baxter me dit que vous êtes un phénomène. C'est ça que j'ai au goût. Je suis d'accord avec vous, Norton. Je crois que vous et moi, nous allons nous entendre à merveille. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dîner est prêt. Messieurs, veuillez vous diriger vers la cuisine, s'il vous plaît. Merci. Allez. Tu es super, Philippe. Ce costume te va très bien. Ne fais pas l'idiot, Philippe. Va dans la cuisine et occupe-toi de tes invités. J'ose espérer que vous avez faim. Ça sent vraiment bon, Caroline. Mais d'abord, il faut créer une petite ambiance. Oh, j'étais sûre que ça allait pas marcher. Vite, vite! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu vas sortir de dessous cette table, oui? Allez. Je pense que je vais enlever les bougies. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faisait sous la table? Oh, il cherchait sa fourchette. Vous savez comment sont les créatifs. Maladroits et assez nerveux. Vous savez, j'aimerais qu'il soit surtout fiable. Vous serez sûrement impressionné quand vous verrez ses dessins. Ce jeune homme est affamé de réussite. Et de fleurs aussi, apparemment. Nous avons entendu des cris. Oui, nous commencions à nous inquiéter. Oh, il ne faut pas. Votre père est un petit peu nerveux en ce moment, c'est tout. Remontez dans vos chambres, tout va bien. Oui, on sait, mais... Pas de mais.
Il sera encore plus nerveux s'il sent que vous êtes dans les parages. Montez dans vos chambres. Allez, vite, vite. Allez. Quelle heure il est? Je dois me préparer. J'attends des invités. Il y a le repas et la présentation. Oh. Je me fiche de ce que dira Caroline. Il faut continuer à le surveiller. Je vais voir comment va papa. Ça a été un sacré choc quand il s'est pris la Ne porte. t'inquiète pas, il doit être en train de dormir. Oh, chut, ma force, s'il te plaît, j'entends rien. Il a disparu. Quoi? Disparu. Il a peut-être pas retrouvé tous ses esprits. Oui. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne voie l'homme des cavernes. Bien. Toi, tu vas par ici, toi, tu vas par là, et moi, je vais voir là-haut. Enfin, qu'est-ce qui lui prend, Baxter? Enfin, qu'est-ce qui te prend, Norton? Sable question, go. Il dit qu'il aime bien le goût. Je suis ravi que ça lui plaise. Ce n'est pas nous qui pourrions donner un avis. Il veut peut-être que vous voyez les dessins. Je vais vous les montrer. Bonne idée, vivement que je sorte de cette maison de fous. Ça devrait vous plaire. Nul. Bon, Nul. Nul. Super nul. Extra nul. Je crois que ce garçon dessine à peu près comme il mange. Jamais je n'aurais dû venir. Vous m'avez fait déplacer pour rien. Et je n'ai même pas eu à dîner. passe les patates à Monsieur Je ne veux Soderbergh. pas de vos patates. Je veux rentrer à mon hôtel. Attendez, monsieur, il y a encore une maquette que vous devriez voir. J'ai vu tout ce que j'avais à voir, merci. Écoutez-moi bien, je ne sais pas à quel jeu stupide vous jouez, mais ma patience est à bout. Vos dessins sont nuls, votre hospitalité est nulle, et vous avez autant de manières qu'une armée de babouins. Monsieur Soderbergh, je suis désolé, J'ai l'impression que Norton a les nerfs qui lâchent. Je vais vous emmener avant que la situation ne dégénère. Magnifique. Quoi? Cette canette, elle est sensationnelle. Pardon? C'est la plus grande innovation en la matière depuis l'invention de la capsule. Regardez, Baxter, la mini canette. Ce garçon est un génie. Un génie farfelu, sûrement, mais peu importe, Baxter. C'est vous qui avez le contrat. Oh, ah oui? C'est pas possible. On disparaît pas comme ça, voyons. Je prends un taxi jusque chez moi et je fais rédiger le contrat, d'accord? Oui, monsieur Soderbergh. Très bien, monsieur Soderbergh. Merci beaucoup, monsieur Soderbergh. Dites au revoir à Norton de ma part. Max, Monsieur Soderbergh, je suis désolé. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Oui, c'est ça, moi aussi, ravi de vous rencontrer, Norton. Vous faites trop travailler ce garçon, Baxter. Donnez-lui 2 semaines de vacances. Quoi? Oh oui, tout ce que vous voudrez, monsieur Soderbergh. À propos des dessins, navré d'avoir trouvé aussi peu de choses, mais... Il est aussi modeste que doué. Je vous l'ai dit, Norton, votre idée m'a emballé. Enfin, Ravi de votre visite, monsieur Soderbergh. Un de ces jours et embrassez tous les petits Soderbergh. Mais attendez! Au revoir. enfin, voyons, et qu'est-ce que... Sophie, Emma, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Où sont passés les invités? Oh, je fais attention. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu si sûr de toi brusquement. C'est dynamique. Simple question, go. Qu'est-ce qui se passe? J'attends. Papa, dis bonjour et au revoir à ton arrière grand-père. Quoi? C'est simple question, go. Adil, j'aimerais que tu renvoies notre illustre ancêtre dans sa véritable époque. Adressons-nous un au revoir avec un petit salut de la main. Retourne à la préhistoire pour faire de jolis dessins. Philippe, tu sais, tu me mets parfois tellement en colère que je serais capable de... Je te jure. Oh, oh, oh,
Et quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Vous allez voir, Georges, c'est une recette très simple à réaliser. Non, j'espère, parce que moi, vous savez... Quelqu'un a vu mon portable? Je m'énerve et je Même vous, vous allez... Ça va, ça va. Bon, très bien, je vous écoute. Je sais quoi faire maintenant. Dans une recette de poisson en papillote. Vous prenez pour 4 personnes 2 beaux filets de sabre. C'est bizarre. C'est ça, question goût. C'est ça, question goût. C'est ça, question goût.